Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les stratégies et les secrets des entrepreneurs prospères pour vous aider à atteindre vos propres objectifs financiers et professionnels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour quiconque aspire à la liberté financière, le cadran du cash flow, de Robert Kiyosaki. Le cadran du cash flow n'est pas simplement un livre, c'est un véritable guide pratique qui vous montre comment les différentes façons de gagner de l'argent influencent votre style de vie, votre sécurité financière et votre indépendance. Kiyosaki, à travers ce quadrillage ingénieux, vous aide à comprendre où vous vous situez actuellement et, plus important encore, comment vous pouvez évoluer pour atteindre une véritable liberté financière. Dans cet épisode, nous allons décortiquer les 4 cadrans, employés, travailleurs indépendants, propriétaires de grandes entreprises et investisseurs. Nous découvrirons les avantages et les inconvénients de chaque cadran, et partagerons les stratégies clés que Kiyosaki propose pour vous aider à faire la transition vers les cadrans BI, où réside la véritable indépendance financière. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur aguerri, ou quelqu'un qui cherche simplement à améliorer sa situation financière, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à prendre des notes et à ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités, car entreprendre avec succès vous guide vers une vie de réussite et de prospérité. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé, et plongeons ensemble dans l'univers fascinant du « Cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki. Le livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki se penche sur les divers moyens par lesquels les individus gagnent leur argent et gèrent leurs finances. Kiyosaki met en avant l'importance cruciale de comprendre ces différentes approches pour atteindre la liberté financière. Selon lui, la position d'une personne dans le cadran du cash flow, qu'elle soit employée, travailleuse indépendante, propriétaire d'une entreprise ou investisseuse, influence directement son style de vie, sa sécurité financière et son degré d'indépendance. Kiyosaki divise le cadran en 4 sections, E pour les employés, S pour les travailleurs indépendants et les petits entrepreneurs, B pour les propriétaires de grandes entreprises, et I pour les investisseurs. Chaque cadran représente une manière distincte de générer des revenus, avec ses propres avantages et inconvénients. L'objectif du livre est de guider les lecteurs pour qu'ils puissent passer des cadrans E et S au cadran BI, où ils peuvent bénéficier de revenus passifs et d'une plus grande liberté financière. En s'appuyant sur l'éducation financière, le mentorat, et une vision à long terme, Kiyosaki offre des stratégies pratiques pour transformer sa situation financière et atteindre une indépendance durable. Structure du cadran. Le diagramme à 4 cadrans de Kiyosaki est utilisé pour représenter les différentes sources de revenus. 1. E. Employé, travaille pour une entreprise ou une organisation. 2. S. Travailleurs indépendants ou propriétaires de petites entreprises, travaillent pour eux-mêmes. 3. B. Propriétaires de grandes entreprises, possèdent des entreprises fonctionnant sans leur intervention directe. 4. I. Investisseurs, gagnent de l'argent par le biais de leurs investissements. Objectif. Le but principal de Kiyosaki dans le cadran du cash flow est d'aider les lecteurs à se déplacer des cadrans E, employés, et S, travailleurs indépendants, vers les cadrans B, propriétaires de grandes entreprises, et I, investisseurs. Cette transition est cruciale pour atteindre une plus grande liberté financière et une sécurité à long terme. Kiyosaki souligne que les cadrans E et S impliquent de troquer son temps contre de l'argent, ce qui limite les possibilités de croissance financière et d'indépendance. Les employés et les travailleurs indépendants sont souvent pris dans une boucle où leur revenu est directement proportionnel à leur temps et à leurs efforts. En revanche, les cadrans B et I permettent de générer des revenus passifs. Les propriétaires de grandes entreprises possèdent des systèmes et des équipes qui travaillent pour eux, libérant ainsi leur temps et leur énergie pour d'autres opportunités. Les investisseurs, quant à eux, font travailler leur argent pour eux en investissant dans divers actifs comme les actions, les biens immobiliers et les entreprises. Kiyosaki propose plusieurs stratégies pour effectuer cette transition, notamment l'éducation financière, le développement de compétences entrepreneuriales, et l'acquisition de connaissances en investissement. En investissant dans leur propre éducation et en adoptant une vision à long terme, les individus peuvent construire des sources de revenus qui ne dépendent pas directement de leur travail quotidien, assurant ainsi une stabilité et une croissance financière durable. Détail des cadrans. 1. Cadran employé. Le cadran E, représenté par les employés, se caractérise par une relation directe entre le temps de travail et la rémunération. Les employés échangent leur temps et leurs compétences contre un salaire stable, recherchant souvent la sécurité de l'emploi, les avantages sociaux tels que les assurances santé et les plans de retraite, ainsi que la stabilité professionnelle.
Ce cadran attire les individus qui préfèrent la prévisibilité et la sécurité financière à long terme, évitant ainsi les risques associés à l'entrepreneuriat ou à l'investissement. Parmi les avantages du statut d'employé, on trouve la sécurité de l'emploi, qui offre une source de revenus régulière et fiable. Les avantages sociaux offerts par de nombreux employeurs, comme les congés payés, les assurances santé et les plans de retraite, constituent également un atout majeur. De plus, le fait de ne pas avoir à gérer une entreprise réduit considérablement le stress lié à la prise de décisions complexes et aux responsabilités administratives. Cependant, être employé présente aussi des inconvénients. Les revenus sont souvent plafonnés par les politiques salariales de l'employeur, limitant ainsi le potentiel de gain. La dépendance à un seul emploi peut être risquée en cas de licenciement ou de restructuration. De plus, les employés ont moins de contrôle sur leur temps et leurs activités professionnelles, ce qui peut limiter leur capacité à poursuivre d'autres intérêts ou à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Cette dépendance à un emploi unique limite également les opportunités de diversification des sources de revenus, laissant les employés plus vulnérables aux fluctuations économiques et aux décisions de l'entreprise. 2. Cadran S, travailleurs indépendants. Le cadran S, représentant les travailleurs indépendants, regroupe ceux qui choisissent de travailler pour eux-mêmes, souvent en tant que propriétaires de petites entreprises ou freelance. Les individus dans ce cadran sont directement impliqués dans leur travail quotidien et prennent la majorité des décisions concernant leur activité. Cette position offre une autonomie significative, permettant aux indépendants de contrôler la direction de leur entreprise, leur méthode de travail et leurs horaires. L'un des principaux avantages d'être un travailleur indépendant est l'indépendance. Les indépendants peuvent prendre des décisions sans avoir à répondre à un supérieur hiérarchique, ce qui leur permet d'explorer des opportunités créatives et d'innover dans leur domaine. Le potentiel de revenus peut également être plus élevé que celui des employés, surtout si l'entreprise prospère et si la demande pour les services ou produits offerts est forte. La flexibilité des horaires est un autre atout majeur, permettant aux indépendants de gérer leur temps de manière plus efficace et d'adapter leur travail à leur vie personnelle. Cependant, ce cadran présente aussi des défis. Les indépendants travaillent souvent de longues heures, car ils sont responsables de tous les aspects de leur entreprise, de la prestation des services à la gestion administrative et au marketing. Cette responsabilité totale peut être stressante, surtout en période de difficultés financières ou de croissance rapide. De plus, les revenus des travailleurs indépendants sont directement liés au temps et à l'effort investi, ce qui signifie que les périodes de repos ou de maladie peuvent entraîner une baisse des revenus. L'absence de sécurité de l'emploi et de prestations sociales, comme les assurances santé et les plans de retraite, ajoute également une couche de risque que les employés n'ont pas à gérer. En résumé, le cadran S offre une grande indépendance et un potentiel de revenus élevé, mais il exige également un engagement total, de longues heures de travail et la capacité à gérer tous les aspects d'une entreprise individuelle. 3. Cadran B, propriétaire de grandes entreprises. Le cadran B, selon Robert Kiyosaki, est celui des propriétaires de grandes entreprises. Ceux qui réussissent dans ce cadran sont capables de créer des systèmes et des équipes qui travaillent pour eux, permettant à leur entreprise de fonctionner efficacement sans leur présence constante. Ce cadran se distingue par plusieurs caractéristiques, avantages et inconvénients spécifiques. Caractéristiques. Les propriétaires de grandes entreprises mettent en place des structures organisationnelles robustes et des processus automatisés. Ils embauchent des managers compétents et des employés qualifiés pour gérer les opérations quotidiennes. Leur rôle principal est de superviser la vision stratégique et de prendre des décisions de haut niveau, laissant les tâches opérationnelles à leur équipe. Avantages. 1. Revenu passif. L'un des avantages les plus attrayants du cadran B est la génération de revenus passifs. Une fois les systèmes en place et l'équipe opérationnelle, l'entreprise continue de générer des profits sans que le propriétaire ait besoin d'être constamment présent. Cette source de revenus stable et continue permet une sécurité financière et des opportunités d'investissement ultérieures. 2. Grande liberté de temps. Grâce à une équipe de gestion efficace, les propriétaires de grandes entreprises jouissent d'une liberté de temps considérable. Ils peuvent se concentrer sur d'autres projets, passer du temps avec leur famille, ou même explorer de nouvelles opportunités d'affaires, tout en sachant que leur entreprise continue de prospérer. 3. Potentiel de croissance illimité. Les grandes entreprises ont un potentiel de croissance presque illimité. Avec une stratégie claire et une exécution efficace, elles peuvent étendre leurs opérations, pénétrer de nouveaux marchés et augmenter leur part de marché. Cette capacité à croître exponentiellement est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs visent à entrer dans le cadran B. Inconvénients. Un risque financier important.
le lancement et l'expansion d'une grande entreprise nécessitent souvent des investissements financiers considérables. Les risques financiers sont élevés, car les pertes peuvent être substantielles en cas d'échec. Une mauvaise gestion des ressources ou une mauvaise prise de décision stratégique peut entraîner des répercussions financières graves. 2. Responsabilité élevée. Les propriétaires de grandes entreprises portent une responsabilité considérable. Ils doivent prendre des décisions cruciales qui affectent non seulement la santé financière de l'entreprise, mais aussi les employés et les parties prenantes. Cette responsabilité peut être source de stress et nécessite une capacité à gérer la pression efficacement. 3. Nécessité de bonnes compétences en gestion et en leadership. Réussir dans le cadran B exige des compétences exceptionnelles en gestion et en leadership. Les propriétaires doivent savoir comment diriger et motiver leurs équipes, gérer les ressources efficacement et naviguer dans un environnement commercial en constante évolution. Ils doivent également être capables d'anticiper les défis et d'élaborer des stratégies pour y faire face. En conclusion, le cadran B offre des opportunités exceptionnelles pour ceux qui cherchent à atteindre une véritable indépendance financière et une liberté de temps. Cependant, il nécessite également une préparation minutieuse, une gestion rigoureuse et un leadership fort. Pour ceux qui sont prêts à relever ces défis, le cadran B peut être la clé du succès entrepreneurial à long terme. 4. Cadran I investisseur. Le cadran I, tel que décrit par Robert Kiyosaki dans son livre « Le cadran du cash flow », représente les investisseurs. Ce cadran est réservé à ceux qui font travailler leur argent pour eux en investissant dans divers types d'actifs tels que des actions, des biens immobiliers, des entreprises et d'autres opportunités financières. Les individus dans ce cadran se concentrent sur la création de revenus passifs par le biais de leurs investissements, leur permettant ainsi d'atteindre une liberté financière significative. Caractéristiques. Les investisseurs utilisent leur capital pour acquérir des actifs générateurs de revenus. Ils cherchent des opportunités où leur argent peut croître sans nécessiter leur implication directe. Ces actifs peuvent inclure des actions et obligations, des biens immobiliers locatifs, des parts de sociétés privées ou publiques, des fonds communs de placement et d'autres instruments financiers. L'objectif principal des investisseurs est de maximiser les rendements tout en gérant les risques associés. Avantages. 1. Revenu passif. L'un des principaux attraits du cadran I est la possibilité de générer des revenus passifs. Les investisseurs peuvent percevoir des intérêts, des dividendes, des loyers ou des gains en capital sans avoir à échanger leur temps contre de l'argent. Cette source de revenus stable et continue permet une grande sécurité financière et une indépendance accrue. 2. Grande liberté financière. Grâce aux revenus passifs, les investisseurs jouissent d'une liberté financière considérable. Ils ne sont pas contraints par les horaires de travail traditionnels et peuvent choisir comment et où ils souhaitent passer leur temps. Cette liberté leur permet de se concentrer sur d'autres passions, de voyager, ou de passer du temps en famille. 3. Potentiel de rendement élevé. Les investissements bien choisis peuvent offrir des rendements substantiels. En investissant dans des actifs performants, les investisseurs peuvent voir leur patrimoine croître de manière significative, souvent à des taux supérieurs à ceux des revenus traditionnels d'un emploi salarié ou d'une petite entreprise. Inconvénients. 1. Risque d'investissement. Tous les investissements comportent des risques. Les marchés financiers peuvent être volatiles et les valeurs des actifs peuvent fluctuer. Il existe toujours la possibilité de perte, et les investisseurs doivent être prêts à gérer ces risques. Une mauvaise décision d'investissement peut entraîner des pertes financières importantes. 2. Besoin de connaissances financières solides. Pour réussir dans le cadran I, il est crucial de posséder des connaissances financières approfondies. Les investisseurs doivent comprendre les principes de base de l'économie, de la finance, et des marchés financiers. Ils doivent également être capables d'évaluer les opportunités d'investissement et de gérer leur portefeuille efficacement. 3. Fluctuation des marchés. Les marchés financiers et immobiliers sont sujets à des fluctuations. Les prix des actions, des biens immobiliers et d'autres actifs peuvent varier en fonction des conditions économiques, des politiques gouvernementales, et des tendances du marché. Les investisseurs doivent être capables de naviguer dans ces environnements changeants et d'adapter leur stratégie en conséquence. En conclusion, le cadran I offre des opportunités exceptionnelles pour ceux qui cherchent à atteindre une véritable liberté financière et à générer des revenus passifs. Cependant, il nécessite également une bonne compréhension des marchés financiers, une tolérance au risque et une gestion prudente des investissements. Pour ceux qui sont prêts à s'éduquer et à prendre des risques calculés, le cadran I peut être la clé d'une croissance financière substantielle et d'une indépendance durable. Transition entre les cadrans. Pour passer des cadrans O, employés, et S, travailleurs indépendants, au cadran B, propriétaires de grandes entreprises, et I, investisseurs,
Robert Kiyosaki propose plusieurs stratégies clés. 1. Éducation financière. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière comme fondement pour réussir dans les cadrans BI. Il s'agit d'acquérir une compréhension approfondie des principes de la finance personnelle, des investissements et de la gestion d'entreprise. Apprendre les bases de la finance personnelle. Comprendre les concepts de revenus, dépenses, actifs et passifs. Maîtriser la gestion budgétaire pour maximiser les économies et les investissements. Se former sur les investissements. Étudier les différents types d'investissements, tels que les actions, les obligations, l'immobilier et les entreprises. Apprendre à évaluer les risques et les rendements potentiels de chaque type d'investissement. Développer des compétences en gestion d'entreprise. Apprendre à créer et à gérer des systèmes d'entreprise efficaces. Acquérir des compétences en leadership pour diriger et inspirer une équipe. Lire des livres, suivre des cours et assister à des séminaires. S'informer en lisant des ouvrages de référence sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Participer à des cours en ligne ou en présentiel pour approfondir ses connaissances. Assister à des séminaires et des conférences pour apprendre des experts et réseauter avec d'autres entrepreneurs et investisseurs. L'éducation financière permet de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques associés aux investissements et à la gestion d'une entreprise. Elle constitue la première étape essentielle pour effectuer une transition réussie vers les cadrans BI. Grâce à une formation continue et à l'acquisition de nouvelles compétences, les individus peuvent progressivement développer la confiance et les capacités nécessaires pour entreprendre et investir avec succès. 2. Mentorat et réseautage. Kiyosaki souligne l'importance de s'entourer de personnes expérimentées et de tirer parti de leur savoir-faire pour réussir dans les cadrans BI. Le mentorat et le réseautage jouent un rôle crucial dans cette transition. S'entourer de personnes expérimentées dans les cadrans BI. Rechercher des individus qui ont déjà réussi à créer des entreprises prospères ou à devenir des investisseurs avisés. Observer et apprendre de leurs expériences, de leurs réussites comme de leurs erreurs. Trouver des mentors. Identifier des mentors potentiels dans votre domaine d'intérêt. Établir des relations authentiques et solliciter leurs conseils et leur soutien. Participer à des programmes de mentorat ou à des clubs d'entrepreneurs pour faciliter ces connexions. Rejoindre des réseaux d'investisseurs et d'entrepreneurs. Adhérer à des associations professionnelles, des groupes de réflexion ou des clubs d'investissement. Participer activement aux événements de réseautage pour rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs et d'autres professionnels du secteur. Utilisez les plateformes en ligne et les médias sociaux pour élargir votre réseau et rester connecté avec des experts. Le mentorat offre un accès direct à des connaissances pratiques et à des conseils personnalisés, tandis que le réseautage permet de découvrir des opportunités d'affaires, des partenariats et des collaborations potentielles. Ces interactions enrichissantes aident à développer une vision plus claire et à surmonter les défis liés à la création d'entreprises et aux investissements. En s'entourant des bonnes personnes, on peut accélérer sa progression vers les cadrans BI, en bénéficiant de l'expérience et du soutien de ceux qui ont déjà réussi. 3. Investir prudemment. Kiyosaki recommande de commencer à investir de manière prudente pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès. Une approche réfléchie et progressive permet de se familiariser avec les différentes formes d'investissement et de bâtir une base solide pour des investissements plus importants à l'avenir. Commencez par des investissements modestes et diversifiés. Débutez avec de petites sommes pour éviter des pertes significatives en cas d'erreur. Diversifiez les investissements pour répartir les risques sur plusieurs types d'actifs, actions, obligations, immobilier, etc. Comprendre les différents types d'investissements et leurs implications. Étudiez chaque type d'investissement pour comprendre ses avantages, ses risques et ses particularités. Apprendre les principes de base de l'analyse financière pour évaluer la rentabilité et les risques associés à chaque investissement. Utilisez des outils et des ressources pour prendre des décisions éclairées. S'appuyer sur des outils d'analyse, des rapports financiers et des conseils d'experts pour orienter ses choix d'investissement. Se tenir informé des tendances du marché et des évolutions économiques pour ajuster sa stratégie en conséquence. Faire preuve de patience et de discipline. Évitez de se précipiter dans des investissements risqués ou de suivre les tendances du marché sans une analyse approfondie. Maintenir une vision à long terme et résister à la tentation de gains rapides au détriment de la stabilité financière. En adoptant une approche prudente et en s'éduquant continuellement, les individus peuvent progressivement passer des cadrans EIS aux cadrans BI. Ils peuvent ainsi construire un portefeuille d'investissement diversifié et stable, tout en développant des entreprises qui génèrent des revenus passifs et offrent une plus grande liberté financière. 4. Développer une vision à long terme.
Pour réussir la transition vers les cadrans BEI, il est crucial de développer une vision à long terme et de planifier de manière stratégique plutôt que de chercher des gains rapides. Cette approche permet de construire des bases solides pour une croissance durable et une sécurité financière à long terme. Planifier sur le long terme. Établir des plans financiers et d'investissement qui s'étendent sur plusieurs années, voire des décennies. Éviter les décisions impulsives basées sur des gains à court terme, qui peuvent compromettre la stabilité future. Fixer des objectifs financiers clairs. Définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Établir des étapes intermédiaires pour suivre les progrès et ajuster les stratégies si nécessaire. Travailler régulièrement pour atteindre ces objectifs. Consacrer du temps chaque semaine à la gestion et à l'analyse des investissements et des entreprises. Continuer à apprendre et à s'adapter aux nouvelles informations et aux tendances du marché. Maintenir la discipline et la patience. Rester concentré sur les objectifs à long terme même en cas de fluctuation du marché ou de revers temporaire. Reconnaître que la réussite financière durable nécessite du temps, de la persévérance et un engagement continu. En développant une vision à long terme, les individus peuvent naviguer plus efficacement dans les cadrans BEI, en construisant des entreprises solides et des portefeuilles d'investissement diversifiés qui offrent une sécurité financière et une croissance durable. Cette approche permet de créer une richesse qui transcende les cycles économiques et assure une stabilité à long terme. Conclusion. Le cadran du cash flow, de Robert Kiyosaki est un guide essentiel pour comprendre comment fonctionne l'argent et comment différentes approches peuvent mener à la liberté financière. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la préparation mentale pour réussir dans les cadrans B, propriétaires de grandes entreprises, et investisseurs. Le livre explique les avantages et les inconvénients de chaque cadran, offrant ainsi une perspective claire sur les différentes façons dont les individus peuvent générer des revenus et atteindre leurs objectifs financiers. En mettant l'accent sur l'éducation financière, Kiyosaki encourage les lecteurs à acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettront de prendre des décisions éclairées en matière de finances et d'investissement. Le mentorat et le réseautage sont également soulignés comme des moyens puissants pour apprendre des expériences des autres et accéder à des opportunités uniques. Kiyosaki recommande de commencer par des investissements modestes et diversifiés, afin de minimiser les risques tout en se familiarisant avec les différents types d'actifs. L'importance d'une vision à long terme est également un point central du livre. En planifiant de manière stratégique et en fixant des objectifs financiers clairs, les individus peuvent construire des bases solides pour une croissance durable et une sécurité financière à long terme. La discipline et la patience sont essentielles pour naviguer avec succès dans les cadrans BEI, permettant ainsi de créer une richesse qui transcende les cycles économiques. En conclusion, le cadran du cash flow encourage les lecteurs à réfléchir à leur relation avec l'argent et à envisager des chemins alternatifs pour atteindre la sécurité et l'indépendance financière. En suivant les principes et les stratégies présentées par Kiyosaki, chacun peut développer les compétences et la mentalité nécessaires pour réussir dans le monde complexe des finances et des investissements. Chers auditeurs, voilà qui conclut notre plongée dans « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki. J'espère que cet épisode vous a apporté des éclairages précieux sur les différentes façons de générer des revenus et sur la manière dont vous pouvez commencer à faire la transition vers une plus grande liberté financière. Nous avons exploré les cadrans employés, S, travailleurs indépendants, B, propriétaires de grandes entreprises, et I, investisseurs, en mettant en lumière les caractéristiques, avantages et inconvénients de chacun. Nous avons également partagé des stratégies concrètes pour vous aider à passer des cadrans ES au cadran BEI. Que ce soit par l'éducation financière, le mentorat, le réseautage ou une vision à long terme, vous avez maintenant en main des outils pour commencer votre transformation. Rappelez-vous que la clé de la réussite réside dans la préparation, l'apprentissage continu et la mise en œuvre des stratégies que vous avez apprises. La liberté financière ne se gagne pas du jour au lendemain, mais avec détermination, discipline et persévérance, vous pouvez y parvenir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question importante, dans quel cadran vous situez-vous actuellement ? Prenez un moment pour y réfléchir et partagez votre réponse en commentaire. Votre engagement dans ce processus de réflexion peut être le premier pas vers une transformation significative. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entreprendre avec succès. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos amis et collègues. Vos retours sont précieux et nous aident à créer du contenu toujours plus pertinent pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Avant de terminer, je veux vous rappeler de vérifier la description de cette vidéo.
Vous y trouverez des liens vers des contenus de valeur pour votre amélioration personnelle et financière. Ces ressources sont conçues pour vous aider à développer vos compétences, à améliorer votre mental et vos finances. Que vous soyez en train de démarrer votre propre entreprise ou que vous cherchiez simplement à vous épanouir davantage, ces outils et guides vous donneront les clés pour réussir. Alors, n'attendez plus. Cliquez sur les liens dans la description, explorez ces ressources, et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers le succès personnel et financier. Restez inspiré, restez motivé, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.